Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 8 février et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1. Course 4, c'est le prix de Verneuil. C'est une course B européenne pour des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 141 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Elles sont toutes au même poteau et elles seront 16 au départ de cette épreuve. Intéressante hein, pour démarrer ce week-end, même si personnellement j'aurais préféré évidemment le prix de Munich. Hein, traditionnelle course de veille de Prix de France qui habituellement sert de support au pari à la carte, mais il n'y avait pas assez de partants pour faire cette course. Donc on s'est rabattu sur cette course qui reste très intéressante, hein, avec des 5 ans qui ne cessent de progresser. Juste avant de vous donner mon pronostic, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail hein, de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et ce week-end, pour ceux qui ont déjà un compte Génibet, eh bien, Génibet met en place une offre alors qui est vraiment très belle, je trouve très intéressante, puisque Génibet vous offre 20 € à chaque pari gagné, donc 20 € à gagner. C'est-à-dire que c'est un pari gagnant, un bonus, 1 € de bonus hippique est offert et donc vous avez jusqu'à 20 € possibles et donc ça se passe tout au long du week-end sur le site genibet.fr donc un pari gagnant, 1 € de bonus hippique offert. Alors attention, hein, ce pas valable sur les jeux simples, les 2 sur 4 et le géant. Par contre, ça marche pour les couplets, les trios, les top 4, les trios ordre, les couplets ordre, le super top 5, les top 5. Enfin bref, voilà, donc ça reste très intéressant. Vous avez toutes les conditions sur le site genibet.fr. Bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 16 Killer Queen, la pensionnaire de Sébastien Garato. C'est la drive d'Éric Raffin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Alors déjà, il faut savoir que c'est le choix hein, d'Éric Raffin qui avait plusieurs drives dans cette épreuve. Et donc, il a choisi cette Killer Queen qui reste sur des prestations certes un petit peu en demi-teinte, hein, notamment la dernière fois. Mais attention, c'était pas n'importe quel lot, hein, le 7 décembre dernier. C'était un groupe 2, le prix Aristemar. C'était Cocotte hein, qui s'imposait. On rappelle que Cocotte a gagné lors du week-end du Prix d'Amérique le prix Bold Eagle, hein, le groupe 1. Donc voilà, il y avait Canat Belev, Ninetta Boko, Kemia Duchesne. Enfin, on avait vraiment les meilleurs hein, dans leur promotion. Auparavant, elle s'était classée 5e début de meeting du prix de Besançon, remporté par le bon Carambar devant Crack d'Azur et une nouvelle fois cette cocotte. Non, bah écoutez, Killer Queen, on va dire que la seule contre-indication, c'est qu'elle n'a pas couru depuis début du mois de décembre. Mais bon, elle va arriver frais hein, en cette fin de meeting. Et à noter également que c'est la plus rapide, sur le tracé, qui nous intéresse puisque, elle a un record de 1:12,9. C'est la seule à être descendue sur la barre des 13, sur ce tracé. Là, elle redescend de catégorie, assez nettement, par rapport à ses dernières prestations, et comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment le choix, d'Éric Raffin, dans cette épreuve qui, bah, va certainement faire la différence, une nouvelle fois. Bah, écoutez, elle est redoutable, hein, sur le tracé, qui nous intéresse, et je pense que vraiment elle est capable, hein, d'aller chercher la victoire. Notez qu'elle a jamais gagné, sur ce tracé, mais elle s'y est placée quand même à 9 reprises en 15 courses. Donc, bah, écoutez, ça sera tout ou rien avec elle. Si elle se sent prête, d'emblée, à mon avis, elle doit pouvoir, hein, lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 10 qui file des bois, pensionnaire de Pierre-Yves Rochard, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle retrouve, hein, Benjamin Rochard, avec qui elle s'entend plutôt bien puisque en 15 courses, si j'ai bonne mémoire, je vais vous retrouver la stat avec Benjamin Rochard, c'est 16 courses ensemble. Ils comptent, tous 2 une victoire et 6 places. D'ailleurs, c'est à peu près le même ratio, lors de sa réussite aussi sur l'hippodrome de Vincennes. 14 courses à Vincennes, une victoire et 6 places. Bah, écoutez, Kifitebois, c'est vrai qu'elle avait fait un sacré truc l'avant-dernière fois, hein, avec Mathieu Moutier, le 6 janvier, dernier où elle a transpercé le peloton, hein, dans le tournant final et elle s'est détachée pour finir.
et elle s'imposait facilement. Elle dominait Key of Love qui a répété derrière, Ragazza Duchesne également et Eleganza Ave, hein, qui a tous des juments qu'elle va retrouver, ici. On avait un peu plus loin Emilie LP, 7e, Erika Jet qui était 10e et on avait disqualifié Elisana et Kate Méloise. Bah, écoutez, qui fit des bois, elle n'aurait qu'à répéter cette course-là pour bien faire. La dernière fois, malheureusement, on va dire qu'elle a jamais pu trop quitter les derniers rangs et bon, c'est une course qui avait pas été trop rythmée, hein, ce jour-là et elle n'a jamais pu revenir. Donc on va effacer cette course. On va espérer qu'il y ait un peu plus de rythme. Elle retrouve Benjamin Rochard, comme on l'a dit, avec qui elle s'entend bien et vraiment j'ai été emballé, hein, l'avant-dernière fois avec elle. Si ça se passe bien, ouais, je serais pas surpris, hein, qu'elle lutte pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 14 Crackmania, la pensionnaire de Pierre Vercruis, qui connaît son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds pour la propriété, hein, de l'écurie Gérard Augustin Normand. Bah, écoutez, c'est vrai que son meeting pour l'instant se passe plutôt pas mal, hein, même si elle n'avait pas très bien commencé son meeting. Derrière, elle a enchaîné une victoire et 2 troisièmes places, et la dernière fois, elle était, 3e, dans un lot similaire. Elle est battue par la bonne Kika Josselin qui me semble en retard de gain pardon, et Kelly qui était 2e et donc Crackmania qui était 3e et quand elle s'était imposée le 21 décembre dernier dans le prix de Pierrefonds, elle devançait notamment Couvola, qui était 4e, Kifit Desbois 5e, Kanaka de Bussé 6e et Kate Méloise qui était, disqualifiée. Donc vous voyez que c'est à peu près elles ont très souvent l'habitude de s'affronter, c'est jamais trop les mêmes arrivées. Crackmania qui a jamais couru, hein, sur le tracé qui nous intéresse, mais elle s'y est souvent produit notamment sur les 2007, hein, de la grande piste où elle compte 7 courses pour 2 victoires, pour 3 places pardon. Bah, écoutez, hem en tout cas, ses dernières courses prouvent qu'en ce moment, elle est en pleine forme. Elle est capable, hein, de très belles, fins de course et là encore, je ne serais pas surpris qu'elle se mêle également pour les premières places, d'autant qu'elle est bien engagée, elle aussi, au plafond des gains. En quatrième position, j'ai mis le 6 Elisana, pensionnaire de Nicolas Bazir. C'est la drift de Jean-Michel Bazir. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, Elisana, la dernière fois, ça s'est, pas très bien passé, hein. Elle s'est retrouvée trop tendue, elle partait grande favorite, hein, ce jour-là. Trop tendue, elle a fait la faute à plusieurs reprises, durant le parcours et notamment, dans la montée et ensuite elle est revenue chercher la 5e place en léger retrait, mais elle avait fait trop de foulées, dans la montée et elle avait été distancée, après enquête. Mais elle avait prouvé la dernière fois, hein, qu'elle redescendait très nettement de catégorie et qu'elle semblait déclassée, dans cette épreuve. Elle aurait pu dominer Kifid Desbois, en tout cas il y aurait eu lutte, hein, ce jour-là entre ces 2 chevaux-là. Ragazza Duchesne, Eleganza Ave, Emilie LP et cetera et cetera. Donc elle a tout à fait le droit ici, Ilisana, si elle se montre sage, bah, de bien faire, d'autant que je rappelle qu'en début de carrière, enfin, depuis son arrivée en France, on a quand même couru des courses à haut niveau et que donc, bah, on a revu ses ambitions à la baisse avec elle. J'ai l'impression que si le patron est dessus une nouvelle fois, c'est qu'il y compte et que, j'ai l'impression que ça peut être aussi la course de sa dernière chance avec elle, hein. Ça ne montre pas le bout de son nez, d'ici la fin du meeting d'hiver, ça sent pas très bon, je pense pour qu'elle reste dans le sein, de l'écurie, Bazir. Notez que son propriétaire est d'origine, maltais, hein, donc pourquoi pas, peut-être une future carrière là-bas, on ne sait jamais. Mais en tout cas Elisana, on va, y compter, hein, quand même sur elle, on va pas la condamner, on va la reprendre parce que c'est vrai que la dernière fois elle a montré quand même beaucoup de qualité. Ça sera une nouvelle fois tout ou rien. En cinquième position, j'ai mis le 4 Émilie LP. Pensionnaire d'Éric Bondeau, c'est la drive de Gabriel Jean-Mini, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, elle avait été, un peu comme Kify Desbois, époustouflante, hein, l'avant-dernière fois, le 25 décembre, où elle a tracé une superbe fin de course ce jour-là, dans le prix d'Oeil-la-Barre. Une course un petit peu inférieure, mais elle dominait Ragazza Duchesne, qu'elle retrouve, ici. Malheureusement, elle n'a pas répété le 6 janvier dernier, même si elle s'est bien comportée. Mais pourquoi elle n'a pas répété? Parce que, c'est elle qui a dû ramener le wagon de 3 ce jour-là et elle a pas pu soutenir son effort et c'est une jument qui aime bien venir sur les autres et qui, un peu comme, ce qu'elle avait fait le 25 décembre. C'est-à-dire qu'elle s'est, retrouvée dans des dos tout en progressant, mais en bénéficiant d'un dos et elle a pu les dominer pour finir. La dernière fois, on a voulu refaire la même chose, mais personne n'a voulu passer à l'attaque, donc Gabriel Gemini, bah, il n'avait pas d'autre choix que de progresser, tout seul et il s'est retrouvé sans dos et du coup, elle a payé un petit peu pour finir. Donc je vais pas la condamner, je vais la reprendre et pareil, hein, que Kify Desbois, elle a tout à fait le droit de se mêler à la lutte
pour les, 1 places également. Je trouve que la course est quand même assez ouverte. Elle fait partie de ces européennes en haut de tableau qui, en mon sens, ont montré qu'elles avaient, en mon sens, de la marge et je ne serais pas surpris ici, bah, qu'elles se réhabilitent complètement. Méfiance. En sixième position, j'ai mis le 15 Cash Lady. Pensionnaire de Pierre Beloche, c'est la drift de Franck Nivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah, elle est bien engagée ici au plafond des gains. La dernière fois, je trouve qu'on a fait peut-être un peu fort, hein, le 1er janvier dernier, dans un lot qui était quand même bien composé. Il y avait Captain Juniamon qui gagnait, Kyoto Digeo, Keep Your Dreams, Kid Bélé, hein, elle n'était battue que par les poulains. Et elle s'est, bon, Eric Raffin qui était allé devant et elle a plafonné pour finir, mais sans quand même démériter. Là, elle retrouve que des juments au départ dans cette épreuve. Donc elle redescend un peu de catégorie. Elle avait fait bonne impression, hein, en début de meeting, quand elle gagnait, dans un lot similaire le prix de Mirambeau, où elle devançait Kate Méloise 3e, Couvola 4e, Kanaka de Bussé 7e, Crackmania 9e et Confiné, qui était, 10e. Elle trottait 13,6, hein, ce qui était un bon temps, sur ce tracé, dans cette catégorie. Bah, écoutez, ouais, elle n'aurait qu'à répéter cette course pour bien faire. À noter que c'était pas le choix d'Éric Raffin, on compense quand même en faisant appel à Franck Nivard. Bon, écoutez, il fallait faire des choix, hein. Je l'ai pas retenu très haut dans ma sélection, mais je l'ai quand même gardé. Je pense qu'elle a les moyens, hein, de garder au moins une place, retrouvant une catégorie quand même dans ses cordes. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 9 Just a Lady, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est la drive de Théo Duval d'Estaing. Elle sera déférée des 4 pieds, une jument d'origine, danoise, qui est arrivée en France la dernière fois avec donc, 100 un peu plus de 110 000 € sur son compte en banque, ce qui est bien, hein, parce qu'on sait que les courses au Danemark, c'est pas des courses non plus qui sont extra, dotées. Donc, je trouve que, ben, sa carrière au Danemark s'est plutôt globalement bien passée et sa première tentative en France, donc pour le compte de Thierry Duval d'Estaing, le 10 janvier dernier, dans le prix de Mauriac, elle s'est classée 9e et c'était une bonne 9e place, hein, parce qu'elle a pas eu toutes ses aises dans le tournant final. Elle a dû reculer d'ailleurs par le jeu des relais et elle est revenue en retrait, bien finir et à noter que c'était Paul Poquin, qui l'a pilotée. Cette fois-ci, on a fait appel au fiston Théo Duval d'Estaing, déféré des 4 pieds, retrouvant, je pense, un lot, dans ses cornes et il y a que des juments au départ. Je pense qu'elle est capable, hein, de confirmer sa belle impression. Maintenant, c'est pareil, on n'a pas trop de recul, hein, sur, et bien sûr, ce qu'elle a battu au Danemark. J'essaie de regarder un petit peu, c'est assez compliqué. Il y a pas vraiment de ligne préétablie, mais, comme je l'ai dit, hein, si elle arrive, en France avec 110 000 € de gains, pour une jument qui est d'origine danoise, c'est quand même pas rien. Donc, bah, écoutez, ça va être une belle curiosité et si elle, répète sa dernière course, mais cette fois-ci en ayant, l'ouverture, je pense qu'elle peut faire mal, surtout que c'était sur ce tracé, hein, la dernière fois. Donc, une petite place n'est pas impossible. Et concernant mon regret, ça sera le 13 Confiné, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drift d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée les 4 pieds. Bah, sa dernière course est bonne, elle s'est classée 5e. Je trouve qu'elle monte en puissance, durant ce meeting auquel elle a peu couru, seulement à 2 reprises. C'est sa troisième course et cette fois-ci de semi-rentrée et je pense qu'elle va encore progresser, sur sa dernière course. On fait appel à Alexandre Abrivard, elle est bien engagée. La dernière fois, elle est 5e de Kika Josselin. Non, elle a tout à fait le droit de prendre une place, à l'arrivée, hein, dans cette épreuve qui me semble quand même assez ouverte et voilà, elle fait partie des nombreuses possibilités pour, être intégrée au moins dans les champs réduits. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté, de Vincennes. J'ai retenu en tête le 16 Killer Queen, en deuxième position le 10 Qui file des bois, en troisième position le 14 Crackmania, en quatrième position le 6 Elisana, en cinquième position le 4 Emily LP, en sixième position le 15 Cash Lady et en septième position le 9 Just a Lady. Mon regret le 13 Confiné. Ce qui donne comme, pronostic, chiffré 16, 10, 14, 6, 4, 15 et 9 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 16 Killer Queen, bah, qui redescend de catégorie. C'est le choix d'Eric Raffin, c'est la plus rapide sur le tracé. En mon sens, elle a tout pour plaire, hein, sur le papier. Méfiance, surtout si elle répète son chrono qu'elle avait fait. En mon sens, elle va être redoutable. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas prendre de risque, on va faire les 3 premiers de ma sélection, hein, voilà, en couplet ou en 2 sur 4. On va rester prudent évidemment. Il y a plein d'autres possibilités dans cette épreuve. J'aurais très bien pu retenir par exemple Eleganza Ave, hein, le numéro 2,
avec Vitaly Chotola, Francouvry, qui sont pas incapables de surprendre si elle répète sa dernière course, même si cette fois-ci c'est plus long. Ragazza Duchesne, qui est une très bonne finisseuse, pareil, hein, vous savez que les européennes, hein, qui, peuvent surprendre, c'est un petit peu elles, hein, qui vont un peu prédéterminer, l'arrivée de cette épreuve. Donc voilà, beaucoup de possibilités, soyez prudents, si vous voulez, évidemment intégrer des mises ici. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et en ce moment, c'est pas la forme, hein, sur les penaltys puisque je vous propose des Tchémars dans la course du Quintet Super Top 5 de ce jeudi. Malheureusement, bon, ben, il avait peut-être besoin de sa course de rentrée, le cheval n'a pas fait l'arrivée, il a pas d'excuses, hein. Il a eu un excellent, parcours même si, je trouvais qu'on a peut-être trop assuré le départ avec lui. Il s'est retrouvé à l'arrière-garde avec son bon numéro. Je pense qu'on n'a pas su profiter de son avantage initial ou alors c'était un choix délibéré dans le clan de reprendre en partant. En tout cas, il s'est retrouvé à l'arrière-garde assez rapidement et il n'a pas été, plus efficace que ça. Il a tenté de se rapprocher dans le wagon de 3, mais il s'est éteint, hein, pour finir. Mais il va sans doute progresser, hein, sur sa course de semi-rentrée. En espérant que Gypsy de Chaman va pouvoir partir, en retraite, hein, en toute beauté, en ce vendredi dans le quintet, Super Top 5. Je compte sur elle et on croise les doigts et surtout pour nous relancer une série et pour se démarrer le week-end en ce samedi, nous serons le 8 février. Bah, écoutez, je vais, rester à Vincennes et je vais aller dans la sixième course du programme. C'est le Prix de Munich. C'est la course, A européenne pour des chevaux de 6 à 11 ans qui ont gagné entre 130 000 et 515 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir, grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Ils seront 12 au départ de cette épreuve, hein. 9 chevaux en première ligne, 3 chevaux en seconde ligne et j'ai envie de tenter un coup de poker. Alors, il y aura le grand favori, hein, Jack Tonic, que tout le monde va craindre évidemment puisqu'il reste sur sa victoire dans le Prix de Lille, la course de référence, qui a été 5e, du Critérium continental, à l'âge de à la fin de son année de 4 ans, et que c'est le plus rapide sur le tracé. Mais j'ai envie de prendre aussi celui qui a été, également l'un des plus rapides sur le tracé. Et il y aura une petite cote intéressante, c'est le 803, Hidalgo des Noé, le penseur de Stéphane Provost. C'est la drift d'Anthony Barrier, il sera déféré des 4 pieds. Il nous revient du tronc monté avec plus ou moins de réussite. La dernière fois, c'était peut-être un petit peu trop relevé, hein, le 26 janvier, dans le prix Jacques-Andrieux, où il s'est seulement classé, 8e, sans totalement démériter. Et à noter qu'il revient au trot attelé déféré des 4 pieds et je crois qu'il a été que 8 ou 9 fois, hein, dans sa carrière et sauf une fois où il n'est pas sorti, enfin où il est sorti des 3 premiers. Tout le reste, il a toujours été quasiment dans les 3 premiers, sans jamais pouvoir, à gagner, hein. Il a souvent pris des deuxièmes et des, 3 places. Bon, bah, écoutez ici, il est déféré les 4, il est bien engagé au plafond des gains. C'est le plus riche, hein, je crois au départ de cette épreuve. Et bah, écoutez, ça va être amusant. La dernière fois qu'il était déféré des 4 pistes, c'était dans GNT de Nantes, où il s'est classé 2e d'un certain Ideal Lignery, qui est quand même 6e du Prix d'Amérique et il devançait des choix comme Y de Ceylan et cetera. Donc on connaît par cœur, hein, Hidalgo des Noé. Il fait partie des, entre guillemets, «les plus jeunes» de la course puisque, il est âgé de 8 ans. Voilà, donc c'est une belle opportunité pour lui avec, son bel engagement au plafond des gains pour tenter de briller et pourquoi pas à belle cote parce que Jack Tonic sera quand même le grand favori, hein, de cette épreuve. Donc le 803 Hidalgo Nenoé en Réunion 1, course 6 du côté de Vincennes. Et je précise que c'est le 603 et non le 803. Donc le 603 Hidalgo Nenoé en Réunion 1, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant de ce samedi, hein, du côté de Vincennes avec 9 courses au programme, une réunion assez intéressante. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Et ça sera une vidéo spéciale puisque ça sera le Prix de France, 2 100 mètres, hein, à parcourir. La course qui a été récupérée de dernière minute, hein, grâce à la présence du Sard du Landré. On peut remercier l'entourage de Benoît Robin, qui a dû, on a dû insister pour que le cheval participe à cette épreuve, même s'il va plutôt viser le prix de Paris, mais ça on en reparlera
dans 15 jours. Mais voilà, on va passer au crible comme d'habitude les, partants. On fera un petit pronostic dans cette épreuve. Je pense qu'on fera un pronostic en 6 chevaux, hein. À mon sens, il y a des bases assez fiables. Voilà et on espère qu'il y aura une course assez limpide. Ici, ça en tout cas, ça va être quand même une belle course, même si, il y aura pas beaucoup de prétendants de prix d'Amérique qui sont là. C'est plutôt une course de second plan, mais ça reste d'un niveau quand même intéressant. Allez, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente, fin de semaine, un bon début de week-end et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.